D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Donc, nous passons sur le graphique du CAC 40 en unité 4 heures. L'indicateur bête qui est très très bon en H4, je vous le dis assez souvent, même si on peut faire du trading à la journée, comme je fais personnellement en ce moment, parce qu'il y a une forte volatilité. Mais pour le swing trading, le H4, voilà, il est bon. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours avec ce signal ici, donc qui était apparu le 5 mai, et nous voilà partis, et on sort théoriquement à la deuxième verte. Hein. On peut aussi sortir quand on a plein d'argent, ici, bon, mais il faut une règle pour sortir, une règle pour entrer. Donc on sort ici. Ça fait quand même un gain. Si on prend la règle avec 1 euro le point sur le CAC 40, hop, on rentre à la bougie suivante, hein, la règle, donc le signal apparaît, on attend la bougie suivante, et alors, en H4, on peut rentrer en cours de route, mais la règle générale, quand même, c'est d'attendre confirmation, parce que si jamais il y a une fausse alerte, le signal disparaît. Or, quand la bougie suivante apparaît, le signal est verrouillé, et c'est que c'est bon. Donc, on rentre à la bougie suivante, et on sort à la deuxième verte. Voilà. Donc, ça fait quand même une bagatelle de 352 € en 4 jours. Bon, ça laisse rêveur, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on voit le temps qui défile ici, et j'ai arrêté mon graphique là exprès sur un doji, parfait, presque pareil haut en bas, et là on était le jeudi 12 mai. Le jeudi 12 mai. Et on aperçoit, si on connaît un petit peu les comment on appelle ça, allez, je vais y arriver, les figures graphiques, ça aide, n'est-ce pas? Et donc je vais prendre un crayon, si j'en ai un quelque part, tiens, sur celle-ci, j'en ai pas, j'ai pas de crayon. Bon, alors c'est pas grave, on va en trouver un. Alors, il fallait faire défiler la barre d'outils, bon, évidemment, hein, hop, on prend un crayon jaune. Donc, je disais, on a ici, quand on connaît un peu l'analyse graphique, la formation d'une tasse, est-ce qu'il va y aller? Tasse avec anse. Tasse avec anse, ça voudrait dire donc un potentiel de hausse, qui correspondrait donc à l'amplitude entre le plus bas ici et le plus haut dans l'autre sens. Alors, on va recommencer donc à chercher ici, hop, voilà. Mon objectif, je le fais moi avec un petit rectangle, hein, donc voilà, donc le plus bas de la tasse serait à peu près ici, et donc le plus haut, ça serait à peu près ici. Hein, si on prend la tasse là, et donc on prend cette amplitude et on la duplique, et on dit si la tasse est confirmée, on pourrait aller ici. Voilà, on pourrait atteindre cet objectif là, voilà, qui est de 6445. Ça, c'est de l'analyse technique. C'est si la figure se confirme, ce ne sont que des probabilités. Une belle tasse avec une anse. Bien. Ma petite démo va continuer. On va passer à la bougie suivante. Donc là, on est le jeudi 2 mai. Vendredi 13 mai. Hier.
un signal. Magnifique. À 1 h du matin, on n'était pas devant l'écran, mais très beau signal après un doji. Et donc, la tasse éance semble confirmée. On a un signal qui est apparu. Dupliquer. Mon signal bête. Qu'est-ce qu'il est bête? Il est apparu. Ben oui, mais il est bête parce qu'en fait, il faut le suivre bêtement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On attend la prochaine bougie et on rentre. Alors, hop, on déplace. Voilà. On est là, on attend la prochaine bougie et on rentre là. Donc, on rentre là avec comme objectif 6450. Ah voilà, c'est ça l'analyse technique. Ira pas, ma foi, on n'en sait rien, mais on a une probabilité que ça y aille. Donc je rentre ici et je vise les 6450. Voilà. Ok? Que se passe-t-il ensuite? Bon, pas de suspense, hein, voilà. Donc, signal bête, on le prend ici et on vise les 6450. Voilà. Donc, évidemment, on met les stops au fur et à mesure que ça monte. Hein. Alors, vous avez des solutions pour mettre les stops. Hein. Vous pouvez afficher le super trend. Donc, le stop serait ici pour l'instant, mais on fait attention à son capital et donc on remonte le stop en fait toutes les 4 heures. Hein. Il vaut mieux assurer. Bon. Donc, voilà. Alors, va-t-il aller à 6450 ou pas? Peu importe. Pour l'instant, on est gagnant. D'accord? C'est le principe de l'indicateur bête en 4 heures. Voilà. H4, c'est redoutable, je l'ai déjà dit. Donc là, on serait donc théoriquement, si je reprends ma règle, 1 € le point. Donc le signal est apparu dans la nuit. Dans la journée suivante, on rentre et on est dedans avec 161 €. Clôturé hier ou pas. Hein. Alors, les chiffres que je vous annonce, c'est pas ce que j'ai encaissé personnellement, puisque actuellement, moi, je fais du trading à la journée. Hein, ok. Mais vous voyez que pour du swing trading, quelqu'un qui veut pas être scotché devant ses écrans, bah voilà, on y est bien là, on y est bien. Voilà. Voilà le signal bête en H4. Vous voyez? Beau signal ici, très beau signal ici. Le super trend s'inverse. Vous voyez? Signal ici, boum. Le super trend s'inverse, on passe en haussier. Et on a eu une journée absolument fantastique. Voilà, signalé par mon signal bête que je vous propose depuis quelque temps et que certains d'entre vous utilisent avec bonheur, je l'espère. J'ai quelques retours, donc tout va bien. Et je vous remercie d'être là, je vous remercie de regarder mes vidéos et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.